Crois-tu à une vie après la mort? Crois-tu que nous reverrons ceux qui nous manquent tant après notre mort? Si tu n'y crois pas, tu changeras d'avis après cette vidéo. Nous avons mené de longues recherches et nous allons te présenter aujourd'hui 5 preuves fascinantes et crédibles d'une vie après la mort qui vont te laisser sans voix. Alors installe-toi confortablement et prends-toi quelque chose de bon à boire. 5e place. Que se passe-t-il quand nous mourons? La docteure Penny Sartori, née le 21 juillet 1971, est une chercheuse britannique qui a auparavant travaillé comme infirmière. Ses travaux portent sur le phénomène fascinant des expériences de mort imminente. Les études de la docteure Sartori se concentrent principalement sur les patients ayant subi un arrêt cardiaque et vécu ensuite une expérience de mort imminente. Elle a mené de nombreux entretiens approfondis avec ces patients et a analysé minutieusement leurs récits afin de repérer des motifs et des points communs. Sartori explique que les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente racontent la plupart du temps des événements très similaires. Certains décrivent par exemple la sensation de flotter au-dessus de leur propre corps. Ce sentiment étrange de flottement, fréquent dans les expériences de mort imminente, est appelé expérience hors du corps. Pendant cet épisode, la personne a l'impression d'être détachée de son corps physique et de pouvoir s'observer depuis l'extérieur. Entrer dans un tunnel de lumière est également un élément souvent rapporté lors d'expériences de mort imminente. La personne a alors l'impression d'avancer ou de glisser à travers un tunnel, au bout duquel se trouve une lumière très intense et éclatante. Cette expérience est perçue comme une sorte de passage qui mène de ce monde à l'au-delà. Il existe aussi des témoignages dans lesquels, lors de la traversée de ce tunnel, des proches décédés apparaissent et demandent à la personne de ne pas aller vers la lumière, mais de revenir en arrière. Fascinant, n'est-ce pas? Beaucoup parlent aussi de rencontres avec des êtres de lumière. Ces êtres sont généralement perçus comme bienveillants, aimants et apaisants. Certaines personnes les décrivent comme des anges qui procurent un profond sentiment de sécurité et de protection. Le fait de revivre toute sa vie est un autre élément fréquent des expériences de mort imminente. C'est comme si l'on voyait défiler sa vie en un film accéléré, avec tous les événements marquants, les rencontres et les émotions vécues. Cette expérience est décrite comme très intense et émotive. Les résultats des études de la docteure Sartori ont montré que les expériences de mort imminente provoquent souvent des changements profonds et durables dans la vie des personnes concernées. Beaucoup développent un intérêt plus marqué pour la spiritualité et une plus grande appréciation de la vie. Ils racontent également ne plus avoir peur de la mort. Les recherches précieuses de la docteure Penny Sartori ont suscité un grand intérêt auprès du public et ont même étonné les plus grands sceptiques. Son travail a offert une approche scientifique à un sujet complexe, souvent considéré comme ésotérique ou non scientifique. La docteure Sartori a déclaré « Malheureusement, les expériences de mort imminente et les vécus hors du corps sont considérés par la plupart des gens comme des absurdités. C'est pourquoi beaucoup n'osent pas parler ouvertement de ce qu'ils ont vécu. » Sartori elle-même est convaincue que la mort physique n'est pas la fin de notre existence. Les recherches de la docteure Penny Sartori seraient-elles la preuve de l'existence d'une âme immortelle? Y a-t-il donc réellement une vie après la mort? Si la vidéo te plaît, pense à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Merci beaucoup. 4e place, l'étude AWARE. L'étude AWARE, Awareness, During Resuscitation, ce qui signifie conscience pendant la réanimation, compte parmi les recherches les plus importantes au monde sur les expériences de mort imminente. Dirigée par Sam Parnia, cette étude a été réalisée par une équipe de scientifiques. Le docteur Sam Parnia, né le 25 février 1974, est un expert renommé dans le domaine de la recherche clinique et de la médecine intensive. L'étude AWARE a été menée au début des années 2010 et visait à examiner la conscience des patients qui étaient cliniquement morts. Être cliniquement mort signifie qu'il n'y a plus aucune fonction vitale mesurable, comme la respiration ou le rythme cardiaque, mais que le patient n'est pas encore complètement décédé. L'objectif principal était de déterminer si des personnes pouvaient vivre des expériences hors du corps
pendant cet état de mort clinique. L'étude visait donc à répondre à l'une des questions les plus fascinantes liées à la mort. Existe-t-il une conscience qui puisse perdurer au-delà du corps physique? Les chercheurs, dirigés par le docteur Sam Parnia, ont recueilli des données auprès de patients qui étaient de rester cliniquement morts pendant un certain temps. Ils ont consigné ce que ces patients avaient vécu dans cet état entre la vie et la mort. Ils ont ensuite analysé ces témoignages et vérifié s'il existait des indices laissant penser que les patients avaient réellement vécu des expériences hors du corps. Le docteur Parnia a été totalement stupéfait. L'analyse des récits a révélé des résultats absolument incroyables. Certains patients ont décrit des vécus qui montraient clairement qu'ils avaient eu des expériences hors du corps pendant la mort clinique. Ces expériences comprenaient la sensation d'observer son corps depuis l'extérieur, la perception de conversations et de personnes présentes pendant la réanimation, ainsi que la vision d'une lumière ou d'un tunnel. Le docteur Parnia a déclaré « Je n'arrivais pas moi-même à y croire, mais certains patients étaient tout de même capables de répéter, mot pour mot, le contenu des conversations qui avaient eu lieu pendant qu'ils étaient allongés inconscients et considérés comme morts d'un point de vue médical. C'est plus que fascinant et cela montre qu'il existe quelque chose de surnaturel que nous ne comprenons pas et ne pouvons pas expliquer. Le docteur Sam Parnia a souvent souligné que la conscience n'est peut-être pas liée au corps physique et que l'étude des expériences de mort imminente pourrait apporter des enseignements essentiels sur la nature même de l'existence humaine. Une déclaration pour le moins intrigante de la part du docteur Parnia. La conscience ne serait donc pas attachée au corps, ce qui signifierait que nous pouvons exister sans celui-ci. Ça donne vraiment à réfléchir. Les résultats officiels de l'étude AWARE indiquent qu'un certain nombre de patients ont bel et bien vécu des expériences hors du corps pendant leur mort clinique. S'agit-il donc de la preuve scientifique de l'existence d'une âme qui survit au corps physique? Le corps ne serait-il qu'une simple enveloppe dont nous avons besoin pour vivre nos expériences sur Terre? Troisième place, la vie après la vie. Le docteur Raymond Moody, né le 30 juin 1944 à Porterdale, en Géorgie, États-Unis, est un pionnier dans l'étude des expériences de mort imminente. Son ouvrage révolutionnaire Life After Life, La vie après la vie, publié pour la première fois en 1975, a inspiré et influencé des millions de personnes à travers le monde. Dans ce livre, le docteur Moody présente les résultats d'études de cas approfondis sur des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Il analyse les éléments et motifs communs de ces expériences et en conclut qu'ils sont étonnamment similaires à travers toutes les cultures et croyances. Des personnes issues de traditions religieuses diverses, christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme et hindouisme, rapportent des éléments semblables dans leurs expériences de mort imminente. Ces expériences apparaissent indépendamment du fait que les personnes soient croyantes ou non, ou de la religion à laquelle elles appartiennent. Les récits étudiés par le docteur Moody proviennent de différentes régions du monde et englobent une grande diversité de cultures et de modes de vie. Mais malgré cette diversité, les expériences présentent des similitudes remarquables, comme la sensation de flotter au-dessus de son propre corps, la traversée d'un tunnel, et les rencontres avec des êtres de lumière ou des proches décédés. Ce fait laisse à penser que les expériences de mort imminente sont des phénomènes universels qui provoquent des vécus semblables chez tout être humain. Le plus fascinant, c'est que même des athées, des personnes qui ne sont pas croyantes, ont rapporté avoir rencontré Dieu ou Jésus-Christ lors de leur expérience de mort imminente. À ce stade, il faut se demander pourquoi des personnes qui ne croient pas à l'existence de Dieu racontent, durant leur expérience, avoir eu une telle rencontre. C'est absolument incroyable. La traversée d'un tunnel est aussi un élément fréquent dans les expériences de mort imminente. Ce vécu est décrit par des personnes de toute culture et religion, et il est perçu comme une transition entre la réalité terrestre et l'au-delà. Il est souvent raconté qu'au bout de ce tunnel se trouve une lumière éclatante et chaleureuse, dotée d'un pouvoir d'attraction irrésistible. Beaucoup disent avoir ressenti un désir intense d'aller vers cette lumière.
Une théorie fascinante affirme que le tunnel et la lumière au bout de celui-ci symboliseraient le canal de naissance par lequel l'âme pénètre dans un corps nouveau et se réincarne. Cela laisse penser que les expériences de mort imminente ne donnent pas seulement un aperçu de la vie après la mort, mais pourraient aussi indiquer l'existence d'un cycle de réincarnation. Dans certains enseignements spirituels, on explique que lorsque l'âme suit la lumière au bout du tunnel, elle est prête à renaître dans un nouveau corps et à recommencer le cycle de la vie et de la mort. Ainsi, entrer dans la lumière signifierait que l'âme choisit volontairement une nouvelle incarnation. Mais l'âme aurait aussi la possibilité de briser ce cycle en choisissant de ne pas suivre la lumière. Elle pourrait alors décider de rester dans un état d'illumination ou de conscience pure, au-delà de la vie terrestre. Nous aurions donc la liberté de décider si nous voulons renaître ou non. Le livre Life After Life du Dr Moody est devenu un best-seller et a éveillé l'intérêt pour ce sujet dans le monde entier. Grâce à son travail, le Dr Moody a largement contribué à ce que les expériences de mort imminente soient prises au sérieux et reconnues comme un aspect essentiel de la conscience humaine. Y a-t-il donc réellement une vie après la mort? Pouvons-nous vraiment, après notre mort, décider si nous voulons nous réincarner, ou plutôt rejoindre le royaume céleste? Deuxième place, rencontre avec des défunts. Le docteur Peter Fenwick, né le 25 mai 1935, est un expert dans le domaine des expériences de mort imminente et de la conscience. Son travail de longue date se concentre sur la compréhension des phénomènes mystérieux entourant la mort et la conscience. Fenwick et son équipe de recherche ont mené une étude intéressante visant à analyser les récits de personnes en fin de vie, qui, pendant le processus de mort, vivaient des visions ou recevaient la visite de proches déjà décédés. Dans le cadre de cette étude, les personnes dont les témoignages ont été examinés étaient sur le point de mourir. Le docteur Fenwick et son équipe échangeaient avec ces personnes mourantes et notaient précisément ce qu'elles vivaient et disaient. En examinant ces récits, Fenwick a constaté un schéma récurrent. De nombreux mourants traversent une phase au cours de laquelle ils ont des rencontres avec des membres de leur famille ou des amis déjà disparus. Ces visites sont souvent décrites comme très réelles et profondément significatives. Certains rapportaient percevoir des lumières éclatantes, ou encore une sensation de flottement ou d'apesanteur. D'autres racontaient avoir rencontré des proches ou amis disparus qui leur apportaient du réconfort et les préparaient à leur passage imminent vers l'au-delà. Certaines personnes en fin de vie affirmaient de ressentir, durant ces expériences, un sentiment puissant de paix et d'harmonie, absolument fascinant. Ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que ces expériences surviennent indépendamment de l'origine culturelle, religieuse ou ethnique. Autrement dit, croyants ou non, quelle que soit leur origine ou leur foi, tous ont rapporté des rencontres avec des défunts. Les résultats de ces recherches montrent que ces expériences ne sont pas de simples hallucinations, mais offrent un aperçu plus profond de la nature de la conscience humaine et de l'existence après la mort. Le docteur Fenwick a également observé que les personnes, au moment de mourir, ne montraient aucun signe de peur ou de panique. Au contraire, elles étaient parfaitement calmes et sereines. Cela signifie-t-il qu'il n'y a réellement aucune raison de craindre la mort ou ce qui vient après? Y a-t-il donc réellement une âme qui continue d'exister après la mort physique? Serons-nous donc réunis après notre mort avec tous ceux qui nous manquent tant? Une pensée magnifique. Première place, preuve d'une vie après la mort. Né en 1955, le docteur Jeffrey Long est un chercheur renommé spécialisé dans les expériences de mort imminente. Il est le fondateur de la Near Death Experience Research Foundation, fondation pour la recherche sur les expériences de mort imminente, et a mené de nombreuses études sur ce phénomène fascinant. L'une de ses études majeures est documentée dans son livre Evidence of the Afterlife, preuve d'une vie après la mort, publié pour la première fois en 2010. Dans cette étude, le Dr Long a examiné les points communs des expériences de mort imminente
vécue par des personnes confrontées à des situations mettant leur vie en danger, comme un arrêt cardiaque ou un accident. Il a analysé des milliers de témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente et a identifié des motifs récurrents. Parmi eux, la sensation de flotter au-dessus de son propre corps, la traversée d'un tunnel, la rencontre avec des proches disparus ou des êtres spirituels, ainsi que le vécu d'un sentiment intense d'amour et de paix. Beaucoup de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente rapportent aussi un sentiment d'intemporalité. Elles décrivent que le temps, durant cette expérience, semble soit s'arrêter complètement, soit se fondre dans un état d'éternité, où passé, présent et futur se mêlent. Très intéressant. D'autres parlent du passage d'une porte, de la traversée d'un pont ou de l'immersion dans une lumière éclatante, représentant le passage vers l'au-delà. Certaines expliquent qu'on leur a dit que leur heure n'était pas encore venue et qu'elles devaient revenir sur Terre. Ce retour dans le corps physique est souvent ressenti comme désagréable et s'accompagne d'un sentiment de tristesse. Les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente sont ensuite plus reconnaissantes et apprécient bien davantage la vie. Elles perdent toute peur de la mort et affirment qu'il n'y a aucune raison de la craindre, car nous sommes des êtres immortels qui continuent d'exister après. Devons-nous donc réellement avoir peur de la mort? Le Dr Long s'est également intéressé aux possibles explications scientifiques des expériences de mort imminente, comme certains processus neurologiques. Mais il affirme que ces expériences ne peuvent pas être expliquées uniquement par la science et qu'il existe des choses que nous, êtres humains, ne comprenons pas. Pour beaucoup, les expériences de mort imminente ont une dimension spirituelle qui dépasse largement toute explication purement physiologique. Elles sont perçues comme un signe de la vie après la mort, d'une réalité au-delà du monde matériel ou de l'existence d'un plan supérieur. Les travaux du Dr Jeffrey Long ont conduit à un intérêt croissant pour les expériences de mort imminente dans la communauté scientifique, qui ne les tourne plus en dérision. Certaines personnes ont raconté qu'au cours de leur expérience, on leur avait demandé de revenir sur Terre parce que leur heure n'était pas encore venue. Cela signifie-t-il donc réellement que le moment de notre mort est déjà fixé? Nous attendons maintenant avec impatience ton avis personnel sur le sujet. Crois-tu à l'existence d'une âme immortelle? Quelle étude trouves-tu la plus fascinante? Écris-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.